Je m'appelle Frans de Waal, je suis un éthologue, primatologue, hollandais, américain. D'origine, je suis un biologiste de la Hollande et je travaille maintenant en États-Unis, à Atlanta. Les gens, en général, c'est différent du sexe biologique. Le sexe biologique, c'est le corps, les hormones, les chromosomes, les génitaux, les organes génitaux. Le genre, en général, je ne divise pas en mâle et femelle, mais en masculin, féminin. Et tout entre les deux, c'est beaucoup plus flexible comme concept, le genre. Et je crois qu'on trouve le genre chez les animaux aussi, comme les primates. Ils apprennent beaucoup de choses dans leur vie avant qu'ils soient adultes, inclusif le comportement typique de mâle, femelle. Et ça veut dire qu'il y a aussi une culture qui affecte leur comportement, comme chez l'homme. Quelquefois, il y a une discussion, est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est culturel? Ce n'est pas une bonne question parce que chaque chose qu'on fait, c'est toujours une combinaison de deux. S'occuper des enfants, les petits, c'est presque uniquement femelle. Ils portent les petits, ils protègent, ils nourrissent, tout ça. Les mâles sont capables de faire ça. On a vu ça avec des orphelins. Les mâles adultes chimpanzés sont très bien capables, mais ils ne le font pas. C'est les femelles qui le font. Et les mâles, ils ont beaucoup de coopération, mais aussi de conflits entre eux. Ils défendent leur territoire. Il y a toujours des individus, peut-être 1 sur 10, peut-être 1 sur 20, qui est différent. Et je décris par exemple Donna, une femelle chimpansé, qui dès le début, quand elle était jeune, elle se comportait déjà un peu comme un petit mâle. Et plus tard, elle a développé de grandes épaules et des poils et une grosse tête. Elle est devenue plus comme un mâle. Et elle associait avec des mâles, elle était toujours avec eux. Et de loin, on pensait que c'était un mâle. Je ne peux pas demander l'identité de genre à Donna, mais peut-être elle identifiait comme un mâle. Il y a des mâles alpha qui sont des dictateurs, qui sont horribles. Et en général, les groupes de primates, ils n'aiment pas ce genre de mâles et ils les enlèvent. Mais la plupart des mâles alpha que j'ai connus, ils gardent la paix dans le groupe. Ils protègent le underdog, ils protègent les jeunes contre les adultes et les femelles contre les mâles, des choses comme ça. Et ils sont très importants à garder les mâles adolescents et jeunes dans leur place. Parce que les jeunes mâles, ils ont tendance d'être trop violents. Les hommes, ils regardaient surtout les mâles chimpansés, les mâles dans les primates et leur hiérarchie et comment le mâle organise le groupe et tout ça. Et quand les femmes sont venues, ils étaient plus intéressés dans le lien entre femelles, comment ils soignaient les petits, le female choice, le choix de partenaires par des femelles. Parce que c'est pas seulement... La plupart des contacts sexuels sont coopératifs entre les deux sexes, la grande plupart. Ça veut dire que les femelles, ils ont une grande influence sur qu'est-ce qui se passe et avec qui ça se passe. Chez les primates, je pense qu'on trouve la même diversité de genre, dans le sens de orientation sexuelle ou l'identité de genre. Mais dans leur société, ça ne pose pas de problème. Ils ne regardent pas ça comme quelque chose qu'ils discutent ou qu'ils contestent.